20e jour B. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Dans la fougue de son amour, Marie, enceinte de Jésus, part à la recherche des cœurs à sanctifier. Visite à Élisabeth. Sanctification de Jean. L'âme à sa mère du ciel. Maman du ciel, ta pauvre fille a un besoin extrême d'être avec toi. Comme tu es ma mère, en même temps que celle de Jésus, je me sens le droit de rester auprès de toi, d'être à tes côtés, de suivre tes pas pour former les miens. Je t'en prie, ma sainte maman, donne-moi la main et accompagne-moi afin que je puisse apprendre à bien me comporter dans les différentes circonstances de ma vie. Leçon de la Reine du Ciel. Fille bénie, que ta compagnie m'est douce. Constatant ta volonté de me suivre pour m'imiter, je sens comme un rafraîchissement aux flammes d'amour qui me dévorent. Oh, puisque tu es près de moi, je pourrai plus facilement t'enseigner comment vivre de la volonté divine. Pendant que tu me suis, écoute-moi. Dès que je suis devenue la mère de Jésus et la tienne, les océans d'amour redoublèrent en moi, et ne pouvant tous les contenir, j'éprouvais le besoin de les répandre, et d'être, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, la première à porter Jésus aux créatures. Mais que dis-je? Sacrifice? Quand on aime vraiment, les sacrifices et les peines sont des rafraîchissements, ce sont les adoucissements et les épanchements de l'amour que l'on a. Ô ma fille, si tu n'éprouves pas ce qui est bon dans le sacrifice, si tu ne sens pas comme il apporte les joies les plus intimes, c'est le signe que l'amour divin ne remplit pas toute ton âme et que, par conséquent, la divine volonté n'est pas entièrement maîtresse en toi. Elle seule donne à l'âme une telle force qu'elle en devient invincible et capable de supporter n'importe quelle peine. Mets ta main sur mon cœur et observe combien l'amour y occupe de place. Réfléchis. Cette secrète estime de toi-même, ce trouble à la moindre contrariété, ces petits agacements que tu ressens à l'encontre des personnes et des choses, cette lassitude dans le bien, l'ennui que te cause ce qui ne te plaît pas, sont autant de manque d'amour dans ton cœur. Des vides qui, comme en cas de petite fièvre, te privent de la force et du désir de te remplir de volonté divine. Oh, si tu remplis d'amour tes lacunes, tu sentiras à ton tour la vertu rafraîchissante et la victoire dans tes sacrifices. Ma fille, donne-moi maintenant la main et suis-moi, car je vais encore te donner mes leçons. Je suis donc partie de Nazareth accompagnée de Saint Joseph, affrontant un long voyage et franchissant des montagnes pour rendre visite à Élisabeth en Judée. D'un âge avancé, elle était miraculeusement devenue enceinte. Je me rendis chez elle, non pas pour lui faire une simple visite, mais parce que je brûlais du désir de lui porter Jésus. La plénitude de grâce, de lumière et d'amour que je ressentais en moi me poussait à porter, à multiplier au centuple la vie de mon Fils dans les créatures. Oui, ma fille, l'amour maternel que j'avais pour tous les hommes, et pour toi en particulier, était si grand que je sentais le besoin extrême de donner à tous mon cher Jésus, pour que tous puissent le posséder et l'aimer. Le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichit d'une telle puissance que je pouvais multiplier Jésus autant qu'il y a de créatures à vouloir le recevoir. C'était là le plus grand miracle qu'il m'était donné d'accomplir. Apprêter Jésus pour le donner ensuite à quiconque le désirerait. Comme je me sentais heureuse. Combien je voudrais que toi aussi, ma fille, en t'approchant des personnes et en leur rendant visite, tu sois toujours celle qui porte Jésus, celle qui peut le faire connaître et celle qui veut le faire aimer. Après plusieurs jours de voyage, j'arrivai finalement en Judée et je me rendis avec empressement jusqu'à la maison d'Élisabeth. Elle sortit toute joyeuse à ma rencontre. Au cours des salutations que je lui fis, il arriva des choses merveilleuses. Mon petit Jésus tressaillit de joie dans mon sein.
fixant le petit Jean de la lumière de sa divinité dans le sein de sa mère, Jésus le sanctifia. Il lui donna l'usage de la raison et lui fit savoir qu'il était le Fils de Dieu. Alors, Jean tressaillit d'amour et de joie, au point qu'Élisabeth en fut toute bouleversée. Frappée à son tour par la lumière divine de mon Fils, elle apprit que j'attendais le Seigneur, et, exprimant son amour, toute tremblante et pleine de reconnaissance, elle s'écria: « Pourquoi me revient-il tant d'honneur? Que la mère de mon Seigneur vienne à moi. » Je ne cachais pas ce très haut mystère. Bien plus, je le confirmais humblement. Chantant à Dieu le chant du Magnificat, ce cantique sublime par lequel l'Église continue de m'honorer, je proclamais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que pour cela, désormais, toutes les générations me diraient bienheureuse. Ma fille, je me sentais dévorée du désir de libérer ces flammes d'amour qui me consumaient en m'épanchant auprès d'Élisabeth et en lui confiant mon secret, car elle aussi attendait la venue du Messie sur la terre. Le cœur éprouve irrésistiblement le besoin de livrer son secret. À qui peut l'entendre? Qui pourra jamais te dire combien ma visite a fait de bien à Élisabeth, à Jean et à toute sa maison? Chacun en fut sanctifié, rempli d'allégresse. Chacun éprouva des joies insignes et comprit des choses inouïes. Jean, en particulier, reçut toutes les grâces qui lui étaient nécessaires pour se préparer à être le précurseur de mon Fils. Ma très chère fille, la volonté divine fait des choses grandes et surprenantes, là où elle règne. Si j'opérais tant de prodiges, c'est parce que la volonté divine occupait en moi une place royale. Si toi aussi, tu te laisses envahir en ton âme par le vouloir divin, tu deviendras à ton tour celle qui porte Jésus aux créatures. Tu sentiras toi aussi le besoin irrésistible de le donner à tous. L'âme, sainte maman, combien je te remercie pour tes belles leçons. Je sens qu'elles ont une telle influence sur moi, qu'elles me font désirer de vivre toujours dans la volonté divine. Mais pour obtenir cette grâce, viens, descends avec Jésus dans mon âme. Renouvelle en moi cette visite que tu as faite à Élisabeth et les prodiges que tu as opérés pour elle. Ah oui, maman, apporte-moi Jésus, sanctifie-moi. Avec Jésus, je saurai faire sa très sainte volonté. Sacrifice. Pour m'honorer, tu réciteras 3 fois le Magnificat en remerciement pour la visite que j'ai faite à Élisabeth. Oraison jaculatoire. Sainte maman, viens visiter mon âme et préparer en elle une demeure digne de la volonté divine.